Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, la famille, que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une fois déjà vous êtes connectés, vous connaissez déjà ce que vous partagez déjà. Vous partagez déjà, peuple de Dieu, partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas de partager, max de tapotage, max de cœur, max de partage. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Vous partez? Pourquoi? À cette heure? Je ne me sens pas bien. Ah bon? Je vais me reposer. Ah. Bonsoir, merci. Bonsoir, bonsoir Amos. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de voir des max de partages. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Shalom, shalom Mariam Traoré, que Dieu te bénisse. Masse de partage, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des choses que nous devions savoir. Quand on se lance dans un combat, attendez, patientez s'il vous plaît. Quand on se lance dans un combat, on ne recule. Donc quand on se lance dans un combat, on ne recule pas. J'ai besoin que vous partagez. Partagez d'abord ce direct parce que j'ai des choses à partager avec vous, j'ai des choses à dire. Alors j'ai besoin maximum de partage. Maximum de partage. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. J'ai des choses à partager avec vous. J'ai des choses à partager avec vous. Quand on commence un combat, on ne recule pas. Et moi, je ne recule jamais. Je reculerai ou je vais arrêter ce combat. C'est le jour que je verrai la victoire. Alors, j'ai besoin de voir le partage. J'ai besoin de voir plein de partages. Merci à tous ceux qui sont en train déjà de partager. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te prie que ton ciel s'ouvre et je te prie que tu nous parles ce soir, que tu nous orientes ce soir par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Ouvre ton ciel. On a besoin de t'écouter dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu nous garde, Dieu veille sur nous, Dieu nous protège. Mais je suis venu juste partager avec vous par rapport à quelque chose. Vous savez, nous sommes dans un temps où un vrai chrétien n'est pas à l'aise. Nous traversons un moment, tellement un moment difficile, où un chrétien, celui qui s'appelle chrétien, il n'est pas appelé à se dire que je suis à l'aise. C'est un moment très difficile. Si vous vous rappelez très bien, j'avais fait un direct. Et ce direct que j'avais fait, j'étais en train de parler des enfants spirituels de Elipada.
Je pense que vous vous rappelez de ces directs que j'avais fait où je parlais par rapport à ces enfants. J'étais en train de dire que ces enfants, malgré qu'on vous a dit de ne rien dire, de ne rien parler, de ne rien partager, mais en ce temps-ci, vous devez faire de bruit, vous devez tellement parler, vous devez tellement s'élever. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un chaos total, inimaginable au sein de l'Église, au sein de ses enfants. Je suis ici en RDC, mais pour votre information, je connais plus de choses, vous qui se trouvez là-bas en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand tu as la peur t'éloigne même de la vérité. Quand tu as la peur t'éloigne même à la porte de la vérité. C'est quand la peur est en toi, c'est difficile de suivre le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que tu as peur. Et quand tu as la peur, c'est difficile à affronter et découvrir la vérité et la réalité et la vérité. Toute personne qui se lance dans ces combats de Elipada, ce sont des personnes qui ont enterré la peur. Ce sont des personnes qui se disent soit la vie, soit la mort. Parce que ce n'est pas un combat des enfants. Je vous l'ai dit encore l'autre fois en disant, le combat de Elipada n'est pas un combat des enfants. Quand vous voyez un homme de Dieu n'arrive pas à parler ou à s'exprimer par rapport à la situation de Elipada, comprenez déjà que même le nombre des églises qu'il a, même le nombre des abonnés qu'il a, comprenez que c'est un enfant. Oui, c'est moi qui vous le dis. Parce que ce combat n'est pas dirigé aux enfants. Ce combat est pour des personnes matures. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec les enfants de Elipada. Je suis le prophète Sami Yufenyu Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Le Seigneur m'a choisi dans ces temps de la fin pour annoncer et partager la bonne nouvelle. Je suis passionné à la voyance et à l'onction royale. Je crois au Dieu de la royauté, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le jour que j'ai su ce problème, le jour que j'ai vu ce problème, le jour que j'ai entendu de la disparition ou de l'enlèvement du prophète Elipada, j'avais fait semblant et le Seigneur m'a mis à cœur. Et le Seigneur m'a dit, va dans ces combats. Bats-toi pour la libération de mon serviteur. J'ai posé des questions à Dieu. Envoyez-moi d'abord des cœurs, envoyez des cœurs. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi des hommes de Dieu qui se trouvent sur place en Côte d'Ivoire, ils ne se lancent pas dans ces combats? Le Seigneur me dit, le soi-disant homme de Dieu que vous appelez homme de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, ils utilisent uniquement mon nom, mais ils ne sont pas dedans mon nom. Je dis, waouh! Le Seigneur m'a dit, Elipada est mon Elipada c'est mon serviteur, comme je t'ai appelé, c'est comme ça aussi que j'ai appelé Elipada. Et Dieu m'a dit ceci, que je parle aux fidèles de Elipada. Dieu me le répète, ne vivez pas dans l'hypocrisie. Dieu me dit, n'acceptez pas que l'hypocrisie entame votre cœur. Le Seigneur m'a fait voir une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de voir, on relâchait le prophète Elipada. Je dis encore, le Seigneur m'a fait voir une vision. Et dans cette vision, je voyais on relâchait le prophète Elipada. Et dans cette vision, c'était comme une grande fête au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire.
C'est comme une grande fête. Et Dieu m'a parlé que j'annonce à cette nation. Je suis en train de voir, dans peu de jours, retenez, dans peu de jours, je vois la libération de prophète Elipada. Dans peu de jours. Vous tous qui avez les informations, oh, là, libérer le prophète Elipada, oh, ceci, non. Moi, je ne peux pas entrer dans vos jeux. Moi, je suis un prophète qui écoute l'ainsi dit l'Éternel. Dieu ne m'a pas parlé qu'il est libre. Dieu ne m'a pas dit qu'Elipada est libéré. Mais Dieu me dit, dans peu de jours, je suis en train de voir, prophète Elipada sera en liberté. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et Dieu est en train de me dire que je parle à haute voix. Je suis en train de voir la libération de Elipada. Ce sera comme une libération de la Côte d'Ivoire. La libération de Elipada sera comme une libération de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Dieu me parle en me disant, Elipada sera libéré dans peu de jours. Et je suis en train de voir, sa libération sera comme une liberté totale pour la Côte d'Ivoire. Liberté totale de la Côte d'Ivoire. Et Dieu est en train de me dire que j'annonce à cette nation, je suis en train de voir une grande maison prendre feu au niveau de la Côte d'Ivoire. Une grande maison prendre feu au niveau de la Côte d'Ivoire. Une grande maison prendre feu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette grande maison que je parle, c'est comme il y a des histoires à manger. Donc c'est comme il y a des histoires à vendre à l'intérieur. C'est comme une supermarché. C'est comme une supermarché. C'est comme une supermarché. Je vois cette supermarché, c'est comme un supermarché. Et dans ces supermarchés, je suis en train de voir, il y a plein de choses à vendre. Et puis je me dis, ça prue feu, ça prue feu, ça prue feu au niveau du carrefour. Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir une réunion. Et cette réunion aura lieu au mois de mars. C'est une réunion de la franc-maçonnerie qui aura lieu au mois de mars au niveau de la Côte d'Ivoire, précisément vers le 14 au 15. C'est une réunion qui va durer plus de 48 heures. Ils sont en train de planifier comment initier des jeunes de la franc-maçonnerie au niveau de la Côte d'Ivoire, de la franc-maçonnerie, au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me précise en me disant que ces réunions auront lieu au mois de mars, précisément le 14 au 15. Et Dieu me dit que c'est une réunion de haute franc-maçonnerie là. Ils sont en train de préparer comment initier de jeunes ivoiriennes de la franc-maçonnerie. Le Seigneur me dit, votre plan et votre projet est avoué. Et je suis en train de voir un politicien perdre la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Un politicien perdre la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Un politicien perdre la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur est en train de me parler. Au moment que je suis en train de parler avec Dieu, le Seigneur me fait amener dans la maison du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je suis dans sa maison. Et lorsque j'arrive dans sa maison, le Seigneur m'a transporté dans sa chambre. Et lorsque j'arrive dans sa chambre, parce que pour entrer dans sa chambre, si tu es au salon, il faut prendre la main gauche. Et si tu prends ta main gauche, il y a comme une petite couloir. Et après, à droite, c'est là où il y a la chambre du Premier ministre. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément dans la maison du Premier ministre. Le Seigneur m'a amené là-bas. Le Seigneur m'a dit ceci. Je suis en train de voir un problème de santé, au Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de me dire et de me faire voir. Il y a de cela 3 jours passés, Son Excellence. Tu te sentais mal à l'aise. Tu avais comme des problèmes, tu sentais comme ton corps, il y avait comme des... Tu ne te sentais pas bien. Il y a de cela 3 jours, Son Excellence. Je ne sais pas si tu vas suivre ces vidéos, mais je sais que j'en ai sûr que ça va te parvenir. Mais Dieu est en train de me dire, il y a de cela 3 jours, Son Excellence. Ta santé n'était pas bonne. C'était vers le soir que tu rentrais de la maison.
Et après, lorsque tu es arrivé, tu ne te sentais pas bien. Dieu est en train de me dire que j'annonce au Premier ministre, je ne connais pas les noms, s'il vous plaît. Je ne connais pas le nom du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur est en train de me dire que son Excellence, je suis en train de voir un sacrifice qui est préparé dans le monde occulte. Je suis en train de voir votre tête tomber. Mais Dieu est en train de me dire qu'il y a une intervention divine. Mais Dieu me précise et me dire la ramachata et gebrasume de palia que divira soute de pawa. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambra d'Azia et rassousse des pliques des viras. Et calia de guesse. L'appel des anges, la descente des archanges. Dieu est en train de me dire que je parle et que j'annonce. Je suis en train de voir un journaliste de la chaîne nationale perdre la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Je les reprends. Je suis en train de voir un journaliste perdre la vie. C'est un journaliste de la chaîne nationale au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vois ces journalistes perdre la vie. Rabachata. Et des bras et le Seigneur, la kibra sataï kedegas. Et le Seigneur est en train de me dire et que j'annonce et que je parle. Dans mon esprit, je suis en train de voir un trouble sérieux. Un trouble au niveau du Carrefour, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Si vous êtes en ville, il y a comme un rond-point. Il y a comme un rond-point. Il y a comme un rond-point. Je suis en ville, à Abidjan. Si vous êtes à Abidjan en ville, il y a comme un rond-point. Mais si vous regardez, il y a comme des bâtiments en couleur jaune. Je n'ai jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur, je n'ai jamais ni arrivé en ville de la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur m'amène en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan en ville. Et je suis en train de voir un rond-point. Et sur ce rond-point, si vous regardez, devant vous, il y a comme des bâtiments en jaune. Je suis en train de voir un... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce que Dieu est en train de me dire? Je suis en train de voir. Et je vois cet endroit-là. Je vois comme un accident. Il y a des rituels qui ont été faits la nuit d'hier. Il y a des rituels qui ont été faits à cet endroit. Et le Seigneur est en train de me parler d'un accident qui aura lieu, cet endroit-là. Et Dieu me dit, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Je vois un bus. Je vois une petite voiture. Et puis je vis l'accident. Je vis beaucoup de sang coule. Et lorsque le sang coulait, je vis plein de personnes perdre la vie. Magabra Sataya Shapa. Hosakatalia. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambra d'Azia. Et la source. Les plis et les verassoutes des power. L'appel des anges. La descente des archanges. Et le Seigneur est en train de me dire. Makabra Shakaria Masata. Oh Shamaya. Je suis à Yamsoko. Je ne sais pas si vous appelez ça Yamsoko ou c'est quoi là. Mais je suis en train de voir un bourgmestre. Je suis en train de voir un bourgmestre cet endroit. Je vois un bourgmestre. Je vois un bourgmestre perdre la vie à Yamsoko. Je suis dans la ville de Yamsoko. Je ne sais pas Yamsoko si c'est quoi. Et Dieu est en train de me dire. Je suis en train de voir un bourgmestre perdre la vie. Ainsi dit l'Éternel. Shabradagas. Et Dieu est en train de me parler. Je suis en train de voir des gens qui travaillent au sein de l'État, qui ne sont pas payés. Mais je suis en train de voir. Le Seigneur me parle. Je vois le Premier ministre s'élever. Et je vois
On est en train de chercher des dossiers. Et je suis en train de voir, on est en train de payer maintenant de personnes qui travaillent au sein de l'État, qui ne sont pas payées. Je vois, on est en train de les payer. Je vois, on est en train de les payer. Je vois, on est en train de les payer. Et Dieu est en train de me dire que je parle à cette nation ivoirienne. Vous êtes sur le point de célébrer une délivrance merveilleuse pour votre nation. Oh my God, je suis en train de voir un roi. Un roi. Je ne sais pas, mais je suis en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire, je m'excuse. Je suis en Côte d'Ivoire. Ben, je vois un monsieur. Et ce monsieur que je suis en train de voir, il est élevé en toute dignité comme un roi. Et je suis en train de voir un roi là perdre la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Je dis, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en train de parler de décès ou la mort d'un monsieur qu'on a déjà élevé en toute unité. C'est comme un roi dans sa ville ou dans son village. Il est comme un roi là-bas, il est comme un roi. Mais je suis en train de le voir perdre la vie. Et Dieu est en train de me dire, le Burkina Faso, il y a un nouveau tentative de coup d'État. Un nouveau tentative de coup d'État. Le Seigneur me parle de le Burkina Faso. Je suis en train de voir un nouveau tentative de coup d'État au niveau de Burkina Faso. Et Dieu est en train de me dire que je parle à cette nation burkinabé. Je suis en train de voir une tentative de coup d'État dans votre pays. Et Dieu est en train de me dire que je parle au gouvernement burkinabé de bien surveiller et de bien être vigilant et que l'armée s'élève pour la protection du président Ibrahim Traoré. Et brassa, il dégage. Et le Seigneur me parle du Burkina. Je suis en train de voir un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre au niveau du Burkina. Un tremblement de terre au niveau du Burkina. Le Seigneur m'amène au Burkina Faso et je suis en train de voir un tremblement de terre. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passera, mais Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir un vent qui va souffler sur le Burkina. Ça sera sous forme d'un tremblement de terre. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Et je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire que je parle à cette nation burkinabé, que je parle à cette nation burkinabé. Je suis en train de voir, je vois des personnes dans une maison. Cette maison, Makabra Satia, Ouagadougou. Est-ce qu'il y a les burkinabés en ce lieu? Est-ce qu'il y a les burkinabés dans ces lives? Je suis à Ouagadougou. Et je suis en train de voir, je vois une maison, et cette maison, je vois il y a deux gens. Et ces gens-là, ils sont en train de planifier beaucoup de choses pour le bouleversement de la régime actuelle prise par le gouvernement et prise par le président Ibrahim. Dieu me parle, je le vois dans une maison. Et dans cette maison que je parle, je suis en train de voir, le Seigneur me dit, il va les livrer. Je vois l'armée burkinabé va mettre la main sur un groupe de personnes qui se trouvent dans une maison, sont en train de comploter, de faire des histoires pour attaquer le gouvernement, pour attaquer le président. Je vois la main ivoirienne, l'armée burkinabé mettre la main sur ces personnes. Il se trouve, je suis en train de voir précisément dans mon esprit, le Seigneur m'amène au Burkina. Je vois une avenue. Cette avenue que je suis en train de parler, c'est une avenue, c'est une avenue qui est tout près d'une station. Je vois une station là, et cette station prend le couleur jaune, il y a aussi blanc. Il y a aussi blanc. Cette station, c'est tout droit vers la ville. C'est tout droit vers la ville. Je vois cette station. Et cette station, c'est tout près à droite. Derrière la station, il y a une avenue qui amène vers la maison où ces gens se trouvent.
La rabachata. Ils sont en train de planifier. Et Dieu me dit, ils sont en contact avec la France et d'autres pays africains. Le Seigneur me dit, il ne permettra pas de voir la chute d'Ibrahim Traoré. C'est pourquoi le Seigneur décide en sorte que les services de renseignement se mettent dans le chemin. Écoutez, si vous êtes, il y a un avenue principal qui amène directement vers la ville. Et si tu es en train de partir vers cette avenue principale, il y a une station. Et cette station, nous sommes en train de voir des couleurs. Il y a comme jaune, il y a aussi blanc, mais bleu aussi à l'intérieur. Bleu aussi à l'intérieur. Et Dieu me dit, c'est un complot qu'ils sont en train de planifier. Mais le Seigneur me dit, cela va échouer. Parce que la main de Dieu est sur le Burkina Faso. Et Rabachata. Je suis en train de parler du président Paul Biya du Cameroun. Le Seigneur m'amène chez toi, son excellence, monsieur le président Paul Biya. À ma grande surprise, j'étais en train de voir, on était en train de prolonger votre vie, mais il y a un ange des morts qui est venu, qui est descendu, et il a duré cette prolongation-là, il a duré ça. Et puis à ma grande surprise, c'était comme 2024, et puis j'ai vu votre vie s'arrêter. Je suis au Paul Biya, au Cameroun. Et Dieu est en train de me parler de cette nation. Je suis en train de voir des combats qui s'élèveront sur cette nation. Et ça sera des combats terribles contre le tribu. Je vois les gens de l'Est, les gens du Nord, les gens de l'Ouest. Donc ça sera comme un combat terrible. Je suis en train de voir des tueries. C'est un combat de tribu, un combat de tribu. Et Dieu me dit ceci, que j'annonce à cette nation et à cette peuple de ne pas se mêler, dans ce genre des histoires. Le Seigneur refuse. Le Seigneur prend mon esprit. Il me ramène au Cameroun. Je suis à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. Je suis en train de voir. Pariakasota. Je vois un politicien. Je vois un politicien qui va perdre la vie au niveau de Yaoundé. C'est un politicien qui est tellement élevé en toute dignité. Mais je le vois au niveau de Yaoundé. Et le Seigneur me parle et me dit, s'il vous plaît, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Le Seigneur me parle et me dit, je suis en train de voir la mort sur cet homme. Arabashata. Et Dieu est en train de me dire, quand je parle au Camerounais, Dieu me dit ceci. 7 jours de la souffrance et de l'esclavagisme vient de s'arrêter. Je vois le pouvoir aller à la main de quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille des Biya. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur m'a dit, quel que soit leur projet, le Seigneur m'a dit, quelle que soit leur force rituelle, le Seigneur m'a dit, quelle que soit la force financière qu'ils ont, pour faire quelle que soit leur influence, pour prendre une personne de la famille de Paul Biya et le placer au sommet de la nation. Je me dis, ainsi parle l'Éternel, je me dis, le pouvoir, Dieu a donné ça à une autre personne, mais qui n'est pas de la famille de Biya. Marabashata. Je vois cette vision. Et le Seigneur me dit, Jésus me parle. Cela aura lieu. Ebrasata. Et d'ailleurs, sur cette nation camerounaise, c'est une nation qui est sur le point d'enregistrer, parce que je peux voir dans les mondes spirituels, c'est une nation qui est sur le point d'enregistrer aussi un coup d'État. Un coup d'État. Sabrasaya. Et Kaya Masota. Et librasique et lâche. Incompréhensible dans les prophétiques.
l'aigle de la souveraineté, Mambradazia, Erasus et les plaies, l'appel des anges, la descente des archanges, Rassout, Lifenia de Palia. Jésus parle. Le Seigneur me dit que je parle à cette nation camerounaise. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je ne veux pas perdre qui que ce soit. Je pèse mes mots car je connais le Dieu que je sers. Dieu me dit d'annoncer ces oracles. Alors j'annonce. Je vois le Cameroun. C'est aussi un pays qui va enregistrer un coup d'État. C'est quelque chose qui est préparé dans le colis, mais Dieu me dit. Je ne peux pas entrer dans le détail. Ce que je peux vous dire, il y a un coup d'État qui arrive au Cameroun. Shebraïk, sommet des gars. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville. Pézakatia. Je suis en train de voir 4 autorités perdre la vie cette année 2024. 4 autorités, 4 autorités, 4 autorités, 4 autorités perdre la vie cette année. 2, ils vont perdre la vie par ça sera causé par la maladie. Mais les 2 autres, ça sera par rapport aux histoires de la franc-maçonnerie, ça n'a pas tenu. Et puis je vis un sacrifice, on les a récupérés. Congo-Brazzaville, 4 autorités. Shekaya sopalia, hekatosh, elive sote de palia ramaides, ramika sopalia machata. Partagez les directs. Le ciel est ouvert. Envoyez le cœur. Le ciel est ouvert. J'aime quand le ciel s'ouvre. J'aime quand le ciel s'ouvre. Remekati abasata, sombre que dégage. Partagez les lives, partagez les lives. Le ciel est ouvert. Je suis encore au Congo-Brazzaville. Partagez les lives, partagez les lives. Je suis encore au Congo-Brazzaville. Je suis encore au Congo-Brazzaville. Sobra Kami Ndega. Le Kei Mahasa Tadayada Bashata. Olibesike, les remédiacetes de Pawa. Je suis au Congo-Brazzaville. Le Seigneur me dit que j'annonce à mes frères et sœurs brazzavillois. Je vois le Seigneur sur la porte du Congo-Brazzaville. Le Seigneur sur la porte du Congo-Brazzaville. Je vois le Seigneur en train de toquer à cette nation. À ma grande surprise, je vis des moments accueillir le Seigneur entre leurs bras. Je demandais à Dieu, tu m'enseignes quoi? Le Seigneur me dit ceci. Regarde, le Congo-Brazzaville, je ne sais pas, parce que Dieu ne m'a pas donné le jour et l'année. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle année ou quel mois, mais je vois le Congo-Brazzaville. Je vois une femme debout et en train de diriger cette nation. Ramaïde Bariasata, en train de diriger cette nation. Et Dieu me parle que je parle. Je suis en train de voir, dans mon esprit, je suis en train de voir la population brazzavilloise s'élever dans des rues, en train de dire, nous refusons. Il y a comme des troubles. Je vois comme des marches de gauche et de droite. Je vois la population s'élever et dire, nous refusons, nous refusons, nous refusons. Et Dieu me dit, je suis derrière cette population, car je suis devant la porte et on m'a fait déjà entrer dans cette nation. Je suis en train de voir, cette nation va connaître un bouleversement terrible au niveau de la sommet. Et je suis en train de voir le décès de la première dame brazzavilloise. Et je suis en train de voir les alliances entre la France et le Congo-Brazzaville. Je vois les seigneurs couper cela.
Je ne sais pas comment est-ce que ça se passera, mais Dieu me parle. J'ai coupé ça. Et Dieu me parle que je parle à cette nation brazzavilloise. Je vois des femmes être élevées en toute dignité au niveau du Congo-Brazzaville. Au niveau du Congo-Brazzaville. Je vois des femmes être élevées en toute dignité au niveau du Congo-Brazzaville. Je suis en train de voir comme le Congo-Brazzaville est très dirigé par des femmes. Oh my God, je ne sais pas comment est-ce que ça se passera. Mais je vois des nominations, mais je vois comme des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Dieu me dit, il y a un vent de gloire qui souffle sur les femmes au niveau du gouvernement. Je vois les femmes prendre le sommet. Je vois les femmes diriger le pays au Congo-Brazzaville. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je suis en train de voir, il y a une autorité au Congo-Brazzaville qui sera même publiée. Je vois comme des histoires, couché avec une petite fille. Et je le vois être publié au Congo-Brazzaville. Chaka Sombédégaï. Et le Seigneur me dit, je vois la population brazzavilloise en train de dire, on ne peut pas accepter que cette chose soit vendue. On refuse. Je ne sais pas. Mais Dieu me dit, je suis avec le Brazzavillois. Le Seigneur Dieu de miséricorde m'amène dans mon pays. Je suis en RDC. Et le Seigneur est en train de me parler de cette nation. Je suis en train de voir, je vais à une province. Et cette province, je vois c'est une province qui sera publiée en disant ils ont retrouvé des matières premières à cette province. Dieu me dit, il y a encore des richesses que le Seigneur ressuscite dans l'une de nos provinces. Ce sont des matières premières. Le Seigneur me parle de la RDC. Je suis dans une province, en RDC, dans une province. Je vois cette province retrouver des matières premières. Et à ma grande surprise, le matière première que je suis en train de parler, je suis en train de voir le pétrole. Je vois le pétrole. Je suis en train de voir le pétrole. Dieu me dit, retenez cette prophétie. Et le Seigneur est en train de me dire que je parle à son excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dieu me dit, ne place pas ta confiance aux gens qui t'entourent. Parce que je suis en train de voir un complot qui est en train d'être fait contre toi, son excellence. Je n'ai pas peur des autorités, mais je respecte les autorités. Dieu me dit, si tu vas écouter l'insigne de l'Éternel, le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te faire épargner à toute planification et complot contre toi. Mais si tu ne vas pas écouter l'insigne de l'Éternel, tu vas un complot mauvais être comploté contre toi, son excellence. Et grasso par Yamasata. Je suis en train de voir, le Seigneur me parle. Je vois des enlèvements. Je vois des enlèvements. Je vois des enlèvements. C'est comme un vent qui fait souffler des enlèvements. Et Dieu me dit, ce sont des sacrifices qu'on voulait faire ici en RDC. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Je vois des autorités qui veulent prendre le pouvoir. On va les demander. Je vois les autorités, donc des députés qui ont passé pendant les élections. Avant d'être installés, je suis en train de les voir, on va les proposer, de demander, de renforcer la force spirituelle pour bien gérer leur mandat. Et je suis en train de le voir, ils vont commencer à payer des groupes de personnes pour enlever des personnes et pour aller faire des rituels, pour aller les tuer, pour que leur sang puisse renforcer leur pouvoir. Dieu me parle ainsi de l'Éternel. Cela va échouer.
Dieu me dit, ça va échouer. Le Seigneur me dit, il ne va pas permettre à ce que vous puissiez mettre vos mains sur les innocents pour que vos pouvoirs soient renouvelés. Ainsi dit l'Éternel me dit. Le Seigneur me dit, ce soir, Dieu refuse que cela puisse avoir lieu. Dieu refuse. Je suis en France. Je suis en train de voir, monsieur le président Macron, être humilié par une nation africaine. Je reprends. Le Seigneur m'amène en France. Je vois le président Macron être humilié par un pays africain cette année 2024. Le Seigneur me dit, je vais humilier Macron. Et Dieu me dit, ça va se passer cette année 2024. Oh my God. Le Seigneur me dit, ça va se passer cette année 2024. Et Dieu est en train de me parler. Je vois la France. Je vois une femme diriger la France. Je vois une femme diriger la France. Je vois une femme diriger la France. Oh my God. Le Seigneur me parle de la France. Je vois une femme passer aux élections et je la vois remporter la victoire. Et je la vois commencer à être comme présidente de la France. Et je la vois diriger la France. Dieu me parle ainsi. Et je suis entré, ma cambre cadiacea. Oh my God. Je suis au Vatican. Le Seigneur m'amène au Vatican. Je suis au Vatican. Et je suis en train de voir. Il y a un phénomène qui arrivera au niveau du Vatican. Je suis en train de voir le départ du pape François. Je vois le départ du pape. Ainsi dit l'Éternel, Dieu des armées. Je vois le départ du pape. Je vois le départ du pape. Je vois le départ du pape. Et je suis en train de voir une loi qui va sortir au niveau du Vatican. Je vois le pape en train de dire, le Messie l'abbé, le pape, donc le père des églises catholiques, de Messie l'abbé, celui qui est d'accord, peuvent se marier. Ils peuvent se marier, mais pas célébrer la messe ensemble au duo de la chair avec sa femme. Ça veut dire, c'est si le Messie l'abbé devant, il est assis devant, sa femme ne peut pas s'asseoir devant. C'est une loi qui va sortir. Je vois ça. Et Dieu me parle, me dit qu'il y a d'autres papes qui sont en train de voir comme l'Église catholique sont sur le point de connaître comme une division. Sur le point de connaître comme une division. Sur le point de connaître comme une division. Il y a d'autres qui vont refuser. Il y a d'autres qui seront d'accord. Il y a d'autres camps qui vont refuser. Et Dieu me parle, Dieu me dit. Ce n'est pas une loi ou une loi qui sera votée en 2025 ou 2029 ou 2050. Mais je vois, ce sont des choses qui se passeront en 2024. Je suis en train de voir le pape. Et je vois dans les journaux, je vois sur les réseaux sociaux, on va publier, je suis en train de, parce que moi je suis avec la présence du pape au Vatican. Et je suis en train de voir comme les cancers dans le corps du pape, le cancer dans le corps du pape. Je ne sais pas si ces médecins ont déjà découvert ça, ils ont fait semblant ou ils ont caché. Mais les seigneurs, l'Éternel Dieu des armées me parle de la santé du pape. Je mets toute personne en défi. Dieu me dit,
que le journaliste international ou international qu'ils aillent vérifier ça. Dieu me parle d'un cancer. Dieu me parle d'un cancer. Dieu me parle d'un cancer dans le corps du pape François. Je vois un cancer. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est ce qui causera sa mort. C'est ce qui va causer sa mort. Le brachia assomme de virus et ne palia dégage. Et blasoupe de glia. Je suis en Belgique. Le Seigneur m'amène en Belgique. J'arrive en Belgique. Je suis en train de voir j'ai une maladie. Je vois comme beaucoup de personnes qui vont commencer à fuir la Belgique et se réfugier dans d'autres pays. Parce que je suis en train de voir une maladie qui sera révélée au niveau de la Belgique. Et je suis en train de voir beaucoup de personnes vont commencer à fuir la Belgique. Ramadabashata. Et Dieu me dit, il y a une solution pour cette maladie. Et je ferai un direct pour ça. Pour amener la solution au niveau de la Belgique. Au niveau de la Belgique. Et au moment que je suis en train de parler, c'est la somme des gaz. Au moment que je suis en train de parler, je suis en train de voir. Je vois le Seigneur me dire, la Belgique est sur le point de connaître la chute économique. La chute économique. La chute économique. C'est comme quelque chose qui sera publié. Pour dire que non, la Belgique vient de connaître des problèmes ou de connaître la chute au niveau de l'ère économique. Et le Seigneur est en train de me dire, la Belgique essaiera de faire une alliance pour être encore plus soutenue et motivée et relevée avec la Russie. La Russie. Kabradadash. Au moment que je parle, je suis en Ukraine. Je suis en Ukraine. Et lorsque j'arrive à l'Ukraine, le Seigneur est en train de me faire voir une vision. Dans cette vision, je vois le président de l'Ukraine faire appel à M. Poutine. C'est comme une lettre d'excuse, de cesser le fait. C'est comme une lettre de se remettre encore dans la main, de reconnaître la puissance de Poutine, de reconnaître le merveille que Dieu a pu faire à travers de Poutine. Je rectifie les mots, s'il vous plaît. Que le Seigneur prenne toute sa gloire. De reconnaître le merveille, de reconnaître la puissance que Dieu a pu manifester à travers M. Poutine. Et je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire, c'est quelque chose qui sera même connu. Et je suis en train de voir, Dieu me parle, me dit, ça monte et ça descend. L'Ukraine et tous les pays qui sont derrière l'Ukraine. Et l'Ukraine est sur le point d'abandonner un drapeau à qui l'Ukraine mettait sa confiance. Je vois ce drapeau et je vois l'Ukraine prendre la décision qui choquera plusieurs autres pays qui étaient à côté de l'Ukraine. Je vois l'Ukraine prendre la décision je vois le drapeau de la Russie et le drapeau de l'Ukraine s'attacher. Et Dieu est en train de me dire que je parle à Israël. Je suis en Israël en ce moment. Je suis en train de voir, encore au moment que je parle, une publication. Et cette publication, ça annonce encore des affrontements. Et je suis en train de voir, le Seigneur me parle et me dit, il y a des histoires qui vont se passer au niveau encore en Israël. Ce sont des choses qui se passeront cette année 2024. Je suis au Mali. Dieu me ramène au Mali. En arrivant au Mali, je vois le Mali en train de fêter. En train de fêter. Mais à ma grande surprise, le Seigneur me parle du Mali.
que je parle à cette nation malienne, que j'annonce un homme élevé au niveau du Mali. Au niveau du Mali. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui se passera à cette nation. Ça va faire pleurer plusieurs personnes. Ça va faire pleurer plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Mali. 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 Je dis Mali. Je parle de monsieur roi 12-12. Le Seigneur me parle du roi 12-12. Je vois une vision un peu bizarre pour cet homme d'affaires. Roi 12-12. Je ne sais pas si il va suivre cette vidéo. Je me parle du roi 12-12. Roi 12-12. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Je suis en train de voir ces messieurs. On était en train de les couronner. On couronnait, messieurs, roi 12-12. On t'est couronné. C'est comme une élévation en dignité. Une élévation en dignité. On était en train de couronner, messieurs, roi 12-12. Et lorsqu'on t'est couronné, des choses étonnantes que le Seigneur m'a fait voir. J'étais en train de te voir. Je sais que tu es un homme d'affaires. Ça, je le sais, je ne peux pas nier. Mais dans la vision en tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un aigle royal, le Seigneur me révèle une autre statue qui se cache en vous. Je ne sais pas si tu as déjà découvert cette statue, mais Dieu me parle de notre face qui est cachée dans le roi 12-12. Je me parle d'une élévation, et cette élévation, c'est comme une personne qui prend le Mali entre les mains. C'est comme une personne qui prend le Mali entre les mains. Le Mali entre les mains. Il y a des vérités, il y a des choses que je parlerai, mais je cache ça. Mais c'est que vous allez retenir, je vois les drapeaux du Mali. On était en train de les faire jeter entre les mains du roi 12-12. Et puis il retenait ces drapeaux. Et c'était une forte joie. Très forte joie. Très forte joie. Et Dieu est en train de me dire, il y a une grande élévation qui arrive pour ce messieurs. Une grande élévation qui arrive pour ces messieurs. Parce que je voyais comme des présidents africains qui étaient en train de venir pour les féliciter. Je voyais beaucoup de présidents africains, même des présidents étrangers, qui venaient vers le roi 12-12, en train de les féliciter pour cette grande élévation. Ainsi parle l'Éternel sur le roi 12-12. Dieu me dit, tu ne peux pas faire les efforts pour être à cette grande élévation. Je vois un groupe de personnes au niveau du sommet venir te proposer. Et après avoir te proposé, je vis, on t'a remis le drapeau du Mali entre tes mains. Le drapeau du Mali entre tes mains. Et je te vis prendre le drapeau. Et Dieu me parle, que je t'annonce. Malgré que tu vas refuser comme Saül, malgré que tu vas fuir ça, malgré que tu vas refuser, ainsi parle l'Éternel, ton dessein est déjà tracé, déjà, dès l'éternité, depuis le monde spirituel. Le Seigneur a déjà tracé ton avenir. Même si tu vas fuir, parce que tu ne t'intéresses même pas à ça. C'est ce que Dieu me dit. Tu ne t'intéresses même pas à ça. Mais Dieu me parle parce que c'est un dessein
qui est déjà préparé depuis le ciel. Dieu me dit, tu le finiras. Parce que je vois le drapeau, on a jeté ça entre tes mains. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, sur le roi 12-12. Dieu est en train de me parler d'une vision. Écrasons les chembres te kalia soute des paklas, mekaya. Je suis au Togo. Je suis au Togo. Je sens l'odeur d'un coup d'État au niveau de Togo. Togo. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées au Togo. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées au niveau du Togo. Nous sommes en train de voir le bouleversement. Et c'est un coup d'État qui sera soutenu par Dieu. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Je m'attache à ce que Dieu me dit. Au niveau du Togo. Et Dieu me parle d'un bouleversement à cette nation. D'un bouleversement à cette nation. D'un bouleversement à cette nation. Et je suis en train de voir. Dieu me parle, Dieu me dit. Il y a des histoires qui se passent au Togo. Je n'ai jamais arrivé au Togo. Il y a des histoires qui se passent au Togo. Il y a des histoires qui se passent à cette nation. Dans le monde spirituel, il y a une trône. Et ce trône que je suis en train de voir, il y a un trône, le trône que je suis en train de voir, je vois il y a beaucoup de bébés qui sont sacrifiés sur ce trône. Dieu me parle, il y a des sacrifices, il y a des rituels, des enlèvements des enfants au niveau du Togo. S'il y a des Togolais ici, manifestez-vous. Il y a des enlèvements au niveau du Togo. Des enfants. Le soir comme ça, le parent ne voit pas leurs enfants retourner à la maison. Le Seigneur me parle que j'annonce à toutes les francs-maçons, à toutes les fétichères, c'est fini vos jets au niveau du Togo. Dieu refuse. Je suis au Bénin. Le Seigneur m'amène au Bénin. Je suis en train de voir un réveil frapper sur le Bénin. Un réveil très puissant frapper sur le Bénin. Un réveil extraordinaire frapper sur cette nation Bénin. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées sur cette nation béninoise. Dieu me dit ceci. Il y a un vent qui est en train de souffler. Ça sera difficile. Comme le Bénin est renommé dans le fétichisme, est renommé dans les histoires de la magie. Dieu me dit, je suis en train de voir le réveil spirituel de christianisme qui va régner au Bénin. Et je vois la magie va descendre. Et je vois les spirituels. Je vois Jésus sera glorifié. Je vois même des féticheurs en train de confesser. Je vois des féticheurs en train de confesser. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Il y a des féticheurs qui vont commencer à confesser au niveau du Bénin. Je vois les gens vont commencer à arrêter les histoires, les pratiques occultes au niveau du Bénin. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées sur le Bénin. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées au niveau du Bénin. Je suis en train de voir un changement. Je vois un changement au niveau du gouvernement. Un changement au niveau du gouvernement. Un changement au niveau du gouvernement au niveau du Bénin. Je suis en train de voir celui qui est comme gouverneur, celui qui est comme premier ministre, celui qui est comme tel. Je vois comme des changements totaux. Je vois des visages, des visages Jessica, des visages nouvelles, hein? De nouveaux visages en train de travailler maintenant au niveau du gouvernement des Béninois. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées sur le Sénégal. Je suis au Sénégal, mais je vois un trouble. Et ce trouble, c'est un trouble qui se manifeste, qui se passe au niveau du parti politique du président. Si c'est Saleh, si c'est qui, je ne sais pas. Je ne connais pas le nom du président du Sénégal, je suis désolé. Mais je suis en train de voir, je vois les gens en train de quitter le parti politique du président du Sénégal et en train de s'adhérer à d'autres partis politiques. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées sur le Sénégal. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées sur le Sénégal. Je suis en train de voir ça, je vois ça. Parce que je suis en train de le voir en train de quitter et de partir. Ils sont en train de lâcher le parti politique qui est au pouvoir. Et je le vois en train de partir, de s'adhérer à d'autres partis politiques. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Il y aura un petit trouble
qui fera en sorte que d'autres leaders qui se trouvent dans cette partie politique, au niveau au parti politique du pouvoir, vont commencer à partir. Dieu me dit que je parle à l'Afrique. Le temps de Dieu est déjà arrivé. Je vois une forte restauration. Et attendez-vous à plus de miracles de témoignages. Ainsi par l'Éternel, Dieu des armées, les créateurs incréés, le Dieu qui a créé toutes choses et qui s'est créé par lui-même. Le créateur de tout l'univers, le maître de temps et des circonstances, le maître de la terre, le Dieu l'unique, le seul et l'unique qui mérite prendre la gloire, le seul et l'unique qui préfère que l'honneur lui revienne. Le Seigneur Dieu de miséricorde, il accorde la deuxième chance à toutes ces personnes qui se trouvent dans l'occultisme, la franc-maçonnerie, Rose-Croix. Dieu me dit, il est temps de vous repentir. Il y a une réunion qui aura lieu. C'est une réunion de la franc-maçonnerie au niveau du Gabon. Il y aura comme un rassemblement de présidents. Et les gens vont se demander peut-être, ils sont venus pour visiter le pays. Dieu me dit non. Non. Comment se fait-il que tel président vient, tel président vient, tel président vient, aux organisations de quelque chose, quelque chose. Dieu me dit, vous êtes en train de faire quelque chose. Le Seigneur n'est pas d'accord avec votre réunion au niveau du Gabon. Dieu me dit, il n'est pas d'accord avec votre organisation de cette réunion de la franc-maçonnerie qui aura lieu au Gabon, à Libreville. À Libreville, où je vois, si d'autres présidents viendront, des premiers ministres viendront, ça sera comme une soirée. Et après cette soirée, ça sera vu par tout le monde. Mais le soir, la nuit, c'est pour une réunion. On vous montre cette soirée pour vous camoufler en disant que c'est une soirée de quelque chose ou organisation de quelque chose ou célébrer quelque chose. Mais après la nuit, c'est une réunion. La franc-maçonnerie, la dénomination très élevée. Et Dieu me dit, au niveau du Gabon, si vous allez oser retourner la franc-maçonnerie, comme ça a été la retourner au Gabon, c'est la fin de tout ce que vous allez commencer à faire. Rien ne va réussir encore. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Gabon, écoute-moi. Gabon, tu as les oreilles. Gabon, tu as l'intelligence. Dieu me dit, n'accueille pas cette réunion chez toi, car ça sera ta chute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Samuel Feignou, aigle royal. Et que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si tu n'es pas encore abonné, il est temps de t'abonner pour la gloire de Dieu. Jésus est l'unique. Jésus, il est irremplaçable. Personne ne va prendre la place de Jésus. Ainsi parle la Bible. Ainsi parle l'Éternel à travers la Bible, dit dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh my God. Ni mon honneur aux idoles. La première des fois et la première des choses, l'Éternel s'est présenté. L'Éternel s'est présenté. Je suis l'Éternel. Que l'Éternel remplisse vos vies de bonheur, de bénédictions, de belles surprises, de restauration,
de renouvellement, de la grandeur. Là où tu n'arrivais pas, commence à arriver. Je tiens à signaler toutes ces personnes qui me contactent sur WhatsApp. Soyez patients et soyez patientes. Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes très nombreux. Par jour, j'arrive à recevoir plus de 20 à 15 personnes. Ce n'est pas facile avec la tête. Soyez patients, s'il vous plaît. Dieu m'a appelé pour vous. Je suis votre serviteur et non votre patron. Je suis votre serviteur. Mais si vous voulez que votre serviteur travaille bien comme vous voulez, laissez être patient aussi. Soyez patient. Sachez que peut-être il travaille à la maison de telle personne ou à telle personne. Je ne suis pas votre patron et je ne le serai jamais. Je suis votre serviteur. Alors, si vous voulez me voir encore en forme et en bonne santé pour vous servir, parce que c'est l'appel que j'ai reçu, soyez patient et soyez patiente. Si vous insistez, vous appelez même 4 fois et que je ne réponds pas, laissez un message. Et quand je vais terminer sur d'autres personnes, je vais retourner, même si ça fait une semaine, je vais retourner sur vous et je vais vous parler. On va prier. On va écouter l'instit de l'Éternel. Je vous aime. Je pense que vous le m'aimez aussi. Mais nous voulons voir prophète Eli Pada dehors. Que prophète Eli Pada soit libéré. Pour ne pas que la colère de Dieu continue à s'enflammer, libérez-nous, prophète Eli Pada. Je ne peux pas couper mon live si Eli Pada n'est pas dehors. Libérez Eli Pada. On sait que, moi je sais qu'il n'est pas en prison. Je sais qu'il est dans une maison où vous l'avez déjà mis. C'est parce que je vous respecte. Je ne veux plus vous mettre en danger. Si vous êtes en train de vous poser des questions en vous disant, ce sont des plaisantaires, qu'ils donnent les détails, même les noms, ça sera difficile sur vous. Très difficile même. Alors c'est plus mieux de les libérer. On ne tente pas Dieu. Et personne ne peut tenter Dieu. Dieu est capable de me révéler et de me le dire, tout le détail. Alors, libérez-nous Eli Pada. Eli Pada, libérez-nous Eli Pada. Libérez prophète Eli Pada. Libérez Jérémie. Libérez notre pasteur. Vous savez qu'ils sont des innocents. Vous l'avez mis en prison. Vous les avez mis en prison pour protéger votre pouvoir. Que la colère de Dieu se frappe vos vies et vos maisons. Libérez-le. Côte d'Ivoire, libère le pasteur dans des prisons. Gabon, libère des pasteurs dans des prisons. Congo-Brazzaville, libère tous les pasteurs que tu as mis dans la prison. Congo-Kinshasa, libère tous les pasteurs que tu as mis dans la prison. Cameroun, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Bénin, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Togo, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Mali, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Guinée-Conakry, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Burkina, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Cameroun, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Sénégal, libère le pasteur que tu as mis dans la prison. Libérez tout le Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique de l'Est. Libérez tous les hommes de Dieu, des innocents. À cause de votre pouvoir, vous les avez mis en prison. Libérez-les pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.